Sagitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. La Ligue arabe. Parlons-en. Ce machin dont l'inutilité est tellement hurlante que l'on se demande pourquoi il a été créé. Pourquoi c'est la croix et la bannière pour le réunir seulement, tous les Saint-Glinglins. Même si les Saint-Glinglins, la croix et la bannière ne sont pas très bien indiqués en la circonstance. Une ligue est censée être une alliance entre États pour se défendre leurs intérêts communs, forcément contre d'autres forces. Une ligue est une coalition autour d'objectifs concertés, forcément contre d'autres. C'est pourquoi on dit généralement se liguer contre quelqu'un. Est-ce le cas de cette ligue? A-t-elle défendu un tant soit peu ces pays membres des agressions qu'ils ont subies? Quel a été son véritable apport à la lutte des pays arabes ou dits arabes qui étaient encore en lutte contre le colonialisme au moment où elle avait été créée et même après? Quelle a été son influence dans les conflits qui divisaient ses propres membres? Quel a été son rôle aux Nations Unies pour dénoncer ce que subissent ces pays membres, dont la Palestine, entre autres? En peu de mots, quoi inscrire à son actif qui ait été vraiment remarquable? Quoi? Et c'est dire combien, à la tête de ces autocraties familiales ou de ces systèmes mafiocratiques qui composent cette ligue, on ne craint ni le ridicule, ni l'outrance. On se contente d'utiliser ces fumigènes pour tromper les ennemis que sont leurs propres peuples respectifs. C'est la seule vraie règle dans ce monde interlope de marécage politique où tout n'est que vaine gesticulation pour faire la nature profonde de ce pays et la tragique situation de leurs peuples respectifs. Lorsque la Ligue a été créée le 22 mars 1945 dans une vision très ambitieuse de mobiliser le panarabisme contre le colonialisme et entrer en tant que bloc arabe dans le concert des nations, à part entière, pour revendiquer une dignité due à des centaines de millions d'hommes et de femmes réduits en esclavage sur leur propre terre. Lorsque ces nobles objectifs ont été brandis à la face du monde, il n'a été tenu compte ni des spécificités des uns et des autres, dans un monde dit arabe mais qui n'était certainement pas homogène, ni de la réalité de la situation mondiale de l'époque, ni de la nature despotique des dirigeants arabes eux-mêmes, qui étaient antinomiques à la notion même de dignité des peuples, ni de la situation des pays encore sous le joug du colonialisme et qui n'attendaient plus rien, en vérité, de leurs frères comme ces pays du Maghreb qui ployaient sous le joug et qui sont restés bien seuls très longtemps, trop longtemps. Aujourd'hui, et 77 ans plus tard, et pire que d'en être au même point, cette Ligue, qui dispose du statut d'observateur auprès des Nations Unies, continue très laborieusement à ne servir à rien, si ce n'est à entretenir une foule de fonctionnaires internationaux en tout genre qui coûtent très cher à leurs peuples respectifs et qui, comme leur ligue,
ne servent à rien d'autre que de s'agiter dans les travées, de voyager, d'entrer dans des magouilles et d'autres, initiés par les potentats qui leur tiennent la dragée haute et qui menacent de leur couper les vivres s'ils ne filent pas droit. À Alger, où doit se tenir le prochain sommet, le 1er novembre prochain, date anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, le régime a vraiment cru, dans son incompréhensible aveuglement, qu'il pourrait se servir de ce sommet, combiné à cette date historique, pour faire mousser sa diplomatie. En très nette régression depuis ces dernières années et qui ne parvient plus à s'imposer sur quelque domaine qui soit, relèverait-il de sa proximité immédiate, comme pour les questions sahariennes, libyennes, sahéliennes. Ce régime, comme à son accoutumée, comme pour le référendum sur la Constitution, comme pour les 54 points du programme de Tebboune, n'a pas hésité, encore une fois, de recourir au fonds de commerce mémoriel. Mais les défections annoncées des chefs d'État se multiplient, qui ont fait savoir à M. Tebboune qu'ils ne pourront pas être présents et qui ont décidé de se faire représenter par leurs ministres des Affaires étrangères respectifs. Un camouflet, un cinglant désaveu à Tebboune et la partie du régime qui s'est agglomérée autour de lui. À quelques jours seulement du sommet, pour ce régime qui croyait pouvoir se servir de cet événement de pure forme pour redorer son blason, ces défections vont très certainement compromettre lourdement ce que Tebboune voulait montrer de sa capacité à rassembler des chefs d'État arabes autour de lui. Une autre Bérésina donc, un autre pchit pour ce système qui fait eau de toutes parts, qui ne parvient même plus à donner le change, pas même avec une ligue qui ne sert à rien, si ce n'est que dans l'organisation des mangeailles et de la poudre aux yeux. Voici, pour se faire une idée sur cette ligue, un épisode, un petit extrait de film d'un épisode très intéressant qui a eu lieu entre les frères, où un chef d'État arabe menace directement et en public, menace de mort un autre chef d'État arabe qui avait osé lui dire certaines vérités. Regardez. قال لي والله امريكا دوله كبرى واذا كانت تدخل من يقدر يمنحها، قلت له كيف تدخل في ارض دوله مستقله يعني في سبب. بعد تلاقيت انا وياه قال لي الشيء اللي ما اقدرش نقول لك في الهاتف، العراق بعد الكويت اجتاح السعوديه. كيف؟ قال لي استطلعنا وشفنا، وقال لي حتى مئات الدبابات كانت منتشره على الجبهه وتزحف نحو السعوديه، الامر الذي ادى لان السعوديه فعلا الدفاع عن نفسها بحال حتى مع الشيطان في ذلك الوقت. راحت جابت القوات الامريكيه. اصبح الخطر العراقي في ظل يعني الوضع العراقي اللي موجود الان فعلا يعني مصدر قلق او حتى تهديد لاخواننا في الكويت، في السعوديه، في كل الخليج. وامريكا متعهده بحمايه هذه المنطقه لان هذه المنطقه هي مصدر هام جدا للطاقه. اذا اذا في تصحيح تفضل اقول يا اخي عبد الله. المملكه العربيه السعوديه واجهه، المملكه العربيه السعوديه مسلمه، المملكه العربيه السعوديه ليست عبيده بالاستعمار من شرك وغيرك. من جابك في الحكم؟ من جابك في الحكم؟ غير صحيح، من جابك؟ لكن لا تتكفل ولا تتورط باشياء ما لك فيها لا حق ولا نصيب، والكذب هو امامك والقمر قدامك والقمر قدامك والقمر قدامك. Oui, oui.
بقوا على خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.